Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre ce journal parlé en langue française de ce vendredi 16 septembre 2022, dont voici les principaux titres. Le président de la République exhorte les responsables de l'agence routière de revoir leur façon de travailler les nids de poules. Il l'a dit lors de la deuxième édition du Forum national de haut niveau des jeunes tenu en province Karusi. Des appartements vont être construits dans la capitale économique à Bujumbura. Ce sera à partir du mois d'octobre courant. C'est sur l'initiative d'un groupe de diaspora dénommé Ubaka Nation Group. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Le président de la République recommande aux responsables de l'agence routière du Burundi de revoir leur façon de travailler. D'après lui, il est inconcevable que le bouchage d'un nid de poule se fasse durant toute une année. Évariste Ndayishimiye l'a déclaré, c'était ce jeudi à Roussy, c'est en province Karusi. Il l'a dit lors de l'ouverture de la deuxième édition du Forum des jeunes de haut niveau qui se tient depuis hier. Suivez le président de la République dans la traduction de Jean de Dieu Irakoze. Ça fait des jours que nous sommes en train d'effectuer des mises au point avec l'agence routière du Burundi. Je leur ai annoncé qu'ils ralentissent les activités pour qu'ils soient payés une grande somme pendant une longue période au moment où les citoyens subissent des pertes. C'est inconcevable que l'agence routière du Burundi puisse passer toute une année sans avoir fini à boucher un nid de poule. Est-ce que je mens? Pour me montrer qu'ils sont à l'œuvre alors que non, ils aplatissent les nids de poules et partent, et comme ça, l'année prend fin et l'autre commence. Depuis ce jour, là où je verrai un nid de poule, je m'y arrêterai et je leur dirai que je partirai après sa réhabilitation. Il n'y a pas d'autre choix, car il est incompréhensible qu'une personne peut être payée sans avoir montré le travail abattu. Ne pensez-vous que la réhabilitation de ce nid de poule se trouvant dans la ville de Bujumbura ne pourrait pas être achevée dans 5 jours? Cependant, suite à l'incompétence de commander, ce qu'on appelle allocation et répartition des missions en équipe et en période, le travail traîne. C'est pour cette raison que je voudrais vous conseiller. Nous sommes dans des moments de travail et pour travailler, les heures comptent moins. Et en son deuxième jour dans la province de Karusi, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a reçu en audience le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC en sigle. Ce dernier a promis au président la mise en œuvre de 2 projets de coopération. Suivez Dieudonné et vous, Mekou, le président de la BDAC. Je suis venu présenter mes civilités au président du Burundi en tant que nouveau président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Donc il y a à peine 2 mois que j'ai été élu à la tête de cet organisme et il fallait donc ici, comme je l'ai fait ailleurs, je viens de présenter mes civilités au chef de l'État parce que c'est ce que je fais à travers tous les pays qui sont membres. Parce que le Burundi, depuis l'année dernière, et un pays membre de la BDAC. Naturellement, quand on vient par civilité, bon, on a quand même passé quelques moments ensemble. Donc naturellement, nous avons évoqué les projets de coopération que nous avons avec le Burundi, notamment les financements que la banque que je dirige entend octroyer au Burundi dans le cadre du financement de son plan de développement. Actuellement, nous avons 2 projets qui sont, comme on dit dans le pipeline, qui sont sur le point d'aboutir en termes de signature des conventions de financement. Et il y a un qui concerne le financement de la ligne de chemin de fer qui va relier, je crois, le Burundi à la Tanzanie. Et l'autre qui concerne le financement des stocks de sécurité de carburant. Donc ce sont les 2 principaux projets que nous avons aujourd'hui avec le Burundi et que nous entendons finaliser dans le cadre des accords signés.
Page justice de cette édition, un avocat ne peut être corrompu. Néanmoins, il peut être un intermédiaire d'un corrupteur. C'est la déclaration faite ce vendredi par le bâtonnier du barreau de Bujumbura lors de la rentrée judiciaire 2022-2023. Jean de Dieu Muhudzenge a fait savoir qu'un avocat présumé corrompu ne peut plus être admis à aucun des barreaux du pays comme le prévoit les textes juridiques. Suivez-le. Quand on parle de la corruption dans le secteur judiciaire, inévitablement, la main de l'avocat peut y être dedans. C'est vrai qu'on n'a pas mis la main sur un avocat qui aurait participé dans ce genre d'actes. Mais je dois signaler aussi que nous ne pouvons pas nier que pareils avocats existent. Ce que je peux confirmer avec assurance, c'est que ces avocats sont très minimes par rapport aux avocats qui se conduisent correctement. Une fois qu'on attrapera un avocat qui trempe dans la corruption, qui joue l'intermédiaire entre les justiciables et les magistrats, sachez qu'ils seront sévèrement sanctionnés. Et la sanction qui est prévue en pareille situation, elle va jusqu'à la radiation, qui est une sanction qui rend l'avocat incapable de ne plus être admis dans aucun des barreaux de la République du Burundi. Nous défendons la nation, mais nos armes, c'est le droit. Et là où règne le droit, règne la justice. Et là où règne la justice, règne la paix. Et avec la paix, le développement est possible. Chaque fois qu'on songe réaliser quelque chose, on le fait de façon graduelle. C'est tout un processus. On continue d'évoluer en termes de connaissances, d'évoluer en termes de solidarité et d'évaluer surtout en termes de conscientisation de nos chers avocats, de nos deux barreaux, afin qu'il n'y ait pas de brebis égarées, afin plutôt que nous continuions à travailler ensemble, afin qu'on sache finalement que l'avocat est là au service de la nation, l'avocat est là au service de la justice. Je vous le disais tout au début de ce journal dans les titres, des appartements d'une valeur de 250 millions de dollars, plutôt 250 millions de francs, excusez-moi, chacun vont être construits à partir du mois d'octobre au quartier Gatunguru, c'est dans la capitale économique à Bujumbura. Cela sera fait par Ubaka Nation Group, qui est un groupe de diaspora. C'est une annonce faite ce vendredi dans une conférence de presse tenue par ses membres de la diaspora. Fabrice Manirakidza, fondateur de ce groupe, appelle le gouvernement à les appuyer pour réaliser ce projet. Je vous invite à le suivre. Ni apartment rero izo nzu zigeretse indwi zitatu. Ce sont des appartements qui sont à 3 étages. Tous ces appartements sont au nombre de 70. C'est dans un espace ne dépassant pas 57 arts. C'est dans le cadre de contribuer au projet du gouvernement d'élargir les espaces cultivables. Chaque appartement coûte 25 millions et celui qui veut l'acheter peut l'acheter selon ses moyens. Mais nous demandons 10% d'acompte. Après, nous l'aidons à prévoir des modalités de paiement de la somme qui reste, que ce soit par la banque ou autre chose. Maintenant, les banques aident ceux qui veulent contracter des crédits de logement, que ce soit les diasporas ou autres personnes. C'est un projet de développement d'une valeur de 20 milliards qui va donner de l'emploi à plus de 50 000 personnes, contribuer dans le domaine de l'infrastructure et apporter de devises. Ce projet vient également répondre aux problèmes des diasporas qui sont souvent escroqués par leurs familles ou amis lorsqu'ils veulent construire leur maison. Cette fois-ci, c'est nous qui leur venons en aide. Nous prévoyons de commencer l'aménagement de la parcelle avec le mois d'octobre et de débuter la construction avec le mois de janvier. C'est un projet gigantesque qui implique que nous devons être épaulés. C'est pour cela que nous demandons à l'État, aux banques et aux ingénieurs dans la construction de venir nous aider pour développer notre pays.
Et avant de boucler ce journal, vous saurez qu'une foire exposition sur la santé de la reproduction et les méthodes contraceptives disponibles au Burundi a été organisée en mairie de Bujumbura. Le secrétaire permanent au ministère de la Santé indique qu'il s'agit d'une nouvelle stratégie pour sensibiliser la population burundaise sur la contraception. Jean-Baptiste Nzoriro Nkankudze indique que la santé de la reproduction permet aux membres des familles en bonne santé de contribuer au développement du pays. Suivez-le. Malgré les efforts du gouvernement pour rendre disponibles ces différentes méthodes, nous voyons que la population n'adhère pas avec une participation voulue. Nous interpellons donc la population d'adhérer à ces méthodes. Le gouvernement met beaucoup d'efforts, met beaucoup de fonds avec l'appui de ses partenaires et nous aimerions que la population puisse également répondre à cet appel parce que nous voyons qu'il y a maintenant une démographie galopante au niveau du pays alors que la terre n'augmente pas, les terres cultivables ou bien la terre que nous habitons n'augmente pas. Pour dire que dans les jours à venir, le pays peut connaître beaucoup de problèmes pour sa population une fois que la planification familiale n'est pas appliquée au niveau des ménages. C'est également important pour les ménages, une femme qui n'applique pas une planification familiale, qui a des naissances rapprochées, sa santé reste fragile, elle reste précaire et cela vraiment handicape le développement de la famille. C'est pourquoi une famille qui y a adhéré, où la femme est bien portante, va concourir à un développement de cette famille et le développement de ces différentes familles va en faire aboutir au développement de tout le pays. Nous espérons augmenter sensiblement le nombre d'adhérents à ces différentes méthodes en passant par des foires parce que c'est une sensibilisation vraiment qui sera efficace et également une façon d'interpeller tous les partenaires au développement, d'intervenir dans ce domaine en appuyant le ministère et pour que toute la population burundaise puisse bénéficier de ces services et que les besoins non satisfaits qu'on remarque mais pour le moment soient diminués. Jusqu'à maintenant, la population est sensibilisée, mais on ne dit pas qu'on a terminé. C'est pourquoi nous continuons même maintenant à lancer ces messages pour que personne ne puisse rester derrière en matière de la planification familiale. Et voilà, c'est sur cet élément que nous mettons en point final à ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction télé, l'équipe technique qui m'ont aidé à réaliser ce journal pour vous. Très bonne suite des programmes sur la RTI et un très bon week-end à tous. Au revoir.